Algérie, les actions de Tebboune passées au crible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur les actions de Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, et comprendre comment il navigue à travers les défis politiques, économiques et sociaux auxquels l'Algérie est confrontée. Depuis son accession à la présidence, Tebboune a lancé plusieurs réformes marquantes, mais la question demeure, ces réformes sont-elles suffisantes pour répondre aux attentes du peuple et aux enjeux géopolitiques du pays? Avant de commencer, je vous invite, chers amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser des commentaires constructifs. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire des analyses de qualité sur l'actualité géopolitique. Sans plus tarder, plongeons dans l'analyse des actions de Tebboune et leur impact sur l'avenir de l'Algérie. L'Algérie, pays d'Afrique du Nord, est un acteur stratégique clé sur la scène mondiale. Avec une superficie de plus de 2,38 millions de kilomètres carrés, elle est le plus grand pays d'Afrique et l'un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz naturel. Son positionnement géopolitique, en bordure de la mer Méditerranée et à proximité des zones de conflit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, renforce son rôle dans les relations internationales. Le pays entretient des relations complexes avec ses voisins, notamment la Libye, le Mali et la Tunisie, tout en étant un acteur central dans les affaires africaines, notamment au sein de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. L'histoire politique de l'Algérie a été marquée par des décennies de lutte pour l'indépendance contre la France, suivie par un long règne de stabilité politique sous le leadership du Front de Libération Nationale, FLN, et des présidents successifs. Cependant, le système politique algérien a été soumis à des contestations croissantes ces dernières années, en particulier après les manifestations du Irak en 2019, un mouvement de masse qui dénonçait la corruption, l'autoritarisme et la classe politique vieillissante. C'est dans ce contexte que Abdelmadjid Tebboune a été élu président en décembre 2019. Son élection est survenue après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, qui avait été contraint de quitter le pouvoir après 20 ans de présidence, sous la pression des manifestations du Irak et des élites politiques. Tebboune, ancien Premier ministre sous Bouteflika, se présente comme un réformateur, promettant de répondre aux aspirations de la population en matière de démocratie, de transparence et de modernisation de l'État. Les premières déclarations de Tebboune ont été marquées par une volonté de rompre avec l'ancien système et de répondre aux attentes populaires. Il s'est engagé à lutter contre la corruption, à instaurer une nouvelle constitution pour renforcer la séparation des pouvoirs et à améliorer la situation économique du pays, fortement dépendante des revenus des hydrocarbures. En parallèle, il a promis une plus grande ouverture politique et une réconciliation nationale pour sortir de la crise politique qui secouait l'Algérie depuis plusieurs années. Le leadership de Tebboune a été perçu avec une certaine réserve par les Algériens, certains le considérant comme une figure de continuité par rapport à Bouteflika, tandis que d'autres espéraient qu'il serait capable d'amorcer un changement profond. Ses premières actions ont été scrutées de près, notamment sa politique de dialogue avec les acteurs du Irak et ses tentatives de modernisation de l'appareil gouvernemental. Cependant, la pandémie de Covid-19 a également mis à l'épreuve ses capacités de gestion de crise et a complexifié les attentes placées sur ses épaules. Les défis auxquels Tebboune doit faire face sont nombreux, tant internes qu'externes. Sur le plan interne, il doit gérer la transition politique, pacifier un pays fracturé par des années de révolte et assurer une gouvernance transparente dans un contexte où la corruption demeure un problème majeur. Sur le plan externe, l'Algérie doit naviguer dans un environnement géopolitique complexe, en particulier avec ses voisins et ses partenaires internationaux. Les attentes à son égard sont donc élevées, et ses actions sur la scène nationale et internationale seront déterminantes pour son mandat et l'avenir politique du pays. En résumé, la présidence de Tebboune s'inscrit dans un moment charnière de l'histoire algérienne, où les défis internes et externes nécessitent des réformes profondes et une vision stratégique à long terme. Ces décisions, tant sur le plan économique que politique, auront des répercussions majeures sur la trajectoire de l'Algérie dans les années à venir. Réformes économiques, les choix de Tebboune pour moderniser l'Algérie. L'économie algérienne, historiquement dépendante des hydrocarbures, fait face à des défis majeurs qui nécessitent des réformes structurelles. Lors de sa prise de fonction, Abdelmadjid Tebboune a mis en place un plan économique ambitieux visant à diversifier l'économie, réduire la dépendance au pétrole et au gaz, et encourager l'investissement privé. Son objectif est de moderniser les secteurs clés de l'économie algérienne tout en assurant une croissance durable à long terme. Diversification de l'économie et lutte contre la dépendance aux hydrocarbures.
L'Algérie a longtemps reposé sur les revenus des exportations d'hydrocarbures, qui représentent environ 95% des exportations du pays et une part considérable de son PIB. Cependant, la volatilité des prix du pétrole a montré les limites de cette dépendance, particulièrement après les crises économiques mondiales et la baisse des prix du pétrole en 2014. Dès son arrivée au pouvoir, Tebboune a mis en avant l'urgence de diversifier les secteurs économiques pour garantir la stabilité financière du pays. Ainsi, il a annoncé des réformes pour développer des secteurs alternatifs comme l'agriculture, les industries de transformation, les technologies de l'information et la communication, ainsi que les énergies renouvelables. Dans ce cadre, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour renforcer l'agriculture, en encourageant les investissements dans l'irrigation, la modernisation des infrastructures rurales, et le soutien aux agriculteurs locaux. Des projets de transformation industrielle ont également été mis en place pour ajouter de la valeur aux ressources locales, notamment à travers l'industrie de la métallurgie et de la chimie. Encouragement à l'investissement privé et à la création d'entreprises. Un des objectifs essentiels des réformes de Tebboune est de stimuler l'investissement privé, tant national qu'international. Pour cela, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour faciliter l'accès au crédit, simplifier les démarches administratives et créer un climat d'affaires plus attractif. Cela comprend la révision de la loi sur les investissements pour offrir des avantages fiscaux aux investisseurs étrangers et locaux, la suppression de la règle limitant la participation étrangère à 49%, et la création de zones économiques spéciales pour attirer des entreprises dans des secteurs stratégiques. En parallèle, Tebboune a encouragé la création d'entreprises locales, notamment à travers des programmes de financement de start-ups et de petites entreprises, afin de renforcer la compétitivité et l'innovation. Cependant, ces initiatives ont été confrontées à des difficultés liées à la bureaucratie, au manque de transparence dans l'attribution des marchés publics et à l'insuffisance de la mise en œuvre de certaines réformes. Mesures prises dans le secteur industriel, agricole et technologique. L'industrialisation de l'Algérie a été au cœur des priorités économiques de Tebboune. Le gouvernement a lancé plusieurs projets industriels visant à réduire la dépendance aux importations. Des initiatives ont été mises en place pour développer les industries de transformation des matériaux, notamment la construction de nouvelles usines de production de ciment, de fer et d'acier. Le secteur agricole a également bénéficié de réformes importantes, avec un accent sur la modernisation des techniques agricoles et la réduction des importations de produits alimentaires. Tebboune a mis en avant la nécessité de développer la production locale pour combler les déficits alimentaires et améliorer la balance commerciale du pays. Le secteur technologique a également été mis en avant dans le cadre de ces réformes. Le gouvernement a mis en place des politiques pour encourager le développement des technologies numériques, avec des investissements dans les infrastructures et des initiatives pour former les jeunes aux métiers de la technologie. Cependant, la digitalisation reste un défi majeur, surtout en ce qui concerne l'accès à Internet et la formation des compétences. L'impact de la crise sanitaire sur l'économie et les réponses mises en place. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie algérienne, déjà fragilisée par la chute des prix du pétrole et les problèmes structurels du pays. La crise a exacerbé les tensions économiques et sociales, avec une contraction du PIB, une hausse du chômage, et une forte baisse des recettes fiscales. Tebboune a réagi en adoptant des mesures exceptionnelles pour limiter l'impact de la crise, telles que des aides aux entreprises, des subventions pour les secteurs les plus touchés, et un soutien aux ménages vulnérables. Le gouvernement a également mis en place un plan de relance économique, destiné à soutenir les secteurs stratégiques et à relancer l'activité industrielle. Ce plan a également mis l'accent sur les investissements dans le secteur de la santé, avec la construction d'hôpitaux et l'augmentation des capacités de production de vaccins. Toutefois, la crise a aussi révélé les faiblesses du système de santé algérien, notamment en termes de gestion et de préparation face aux urgences sanitaires. Résultats concrets et limites des réformes. Les résultats des réformes économiques mises en œuvre par Tebboune sont encore mitigés. D'un côté, certains secteurs ont montré des signes de dynamisme, notamment dans l'agriculture et l'industrie. La diversification de l'économie commence à porter ses fruits, mais les réformes restent insuffisantes face à l'ampleur des défis structurels du pays. Le secteur industriel, bien que soutenu par des investissements, peine à atteindre la compétitivité internationale, et la création d'emplois n'a pas encore répondu aux attentes de la population. De plus, l'investissement privé reste limité par la persistance de la bureaucratie, des obstacles administratifs et un environnement d'affaires toujours perçu comme peu transparent. Sur le plan social, les réformes ont permis de limiter certains effets de la crise, mais les inégalités économiques demeurent importantes. Le chômage,
en particulier chez les jeunes, reste une problématique centrale, et le pouvoir d'achat des Algériens a considérablement diminué. En dépit des efforts pour réorienter l'économie, l'Algérie dépend encore fortement des hydrocarbures, et la transition énergétique n'a pas encore été suffisamment amorcée. En somme, bien que les réformes économiques de Tebboune aient jeté les bases de la modernisation de l'économie algérienne, il reste encore beaucoup à faire pour que ces réformes produisent des résultats durables et permettent une véritable diversification économique. Les défis à surmonter sont nombreux, et la réussite de ces réformes dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les tensions internes et à renforcer la confiance des investisseurs et de la population. Politique étrangère, Tebboune sur la scène internationale. Sous la présidence de Tebboune, l'Algérie a cherché à affirmer son rôle de puissance régionale et de médiateur diplomatique, tout en maintenant des relations stratégiques avec des partenaires traditionnels tels que l'Union européenne, la Russie et la Chine. Le pays a également continué de jouer un rôle actif dans les grands dossiers internationaux, en particulier les conflits en Libye et le dossier du Sahara occidental. Les choix diplomatiques de Tebboune ont reflété une volonté de préserver l'indépendance de l'Algérie tout en consolidant son influence dans un contexte géopolitique mondial en constante évolution. Position de l'Algérie sur les grands dossiers internationaux. L'un des enjeux majeurs de la politique étrangère algérienne sous Tebboune a été la gestion des crises en Libye et au Sahara occidental, deux dossiers où l'Algérie a une position de principe bien ancrée. Libye, le conflit libyen a constitué un défi majeur pour l'Algérie, dont la stabilité est menacée par les ramifications de la guerre civile voisine. L'Algérie a adopté une position de neutralité active, appelant à un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes et au respect de la souveraineté de la Libye. Tebboune a soutenu le processus de paix mené par l'ONU, tout en maintenant des relations avec les différents acteurs du conflit, y compris le gouvernement d'unité nationale et l'armée nationale libyenne. L'Algérie a mis l'accent sur la nécessité d'une solution politique durable, tout en évitant de se laisser entraîner dans les alignements des puissances étrangères impliquées. Sahara occidental. Le Sahara occidental est un autre dossier sensible où l'Algérie maintient une position ferme de soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le pays a continué de soutenir le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, dans sa lutte contre l'occupation marocaine. Cette position a été un point de friction avec le Maroc, mais aussi avec certains partenaires internationaux, comme les États-Unis, qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2020. Malgré ces tensions, Tebboune a défendu la position de l'Algérie lors des discussions internationales, insistant sur le respect des décisions de l'ONU et des droits du peuple sahraoui. Relations avec l'Union européenne, la Russie et la Chine. Sur le plan international, l'Algérie a entretenu des relations solides avec l'Union européenne, la Russie et la Chine, chacune de ces puissances jouant un rôle stratégique dans la politique étrangère algérienne. Union européenne, l'Algérie a maintenu des relations étroites avec l'UE, principalement sur des questions économiques et énergétiques. L'Algérie est un fournisseur clé de gaz naturel pour l'Europe, et l'Europe reste l'un des principaux partenaires commerciaux du pays. Tebboune a continué à renforcer ses liens, tout en insistant sur la nécessité d'un partenariat équilibré, en particulier dans le domaine de la coopération en matière de sécurité et de gestion des migrations. Toutefois, les relations ont été marquées par des divergences sur certaines questions, notamment les droits de l'homme et la gestion de la transition politique interne, notamment après les événements du Irak. Russie. La Russie reste un partenaire stratégique important pour l'Algérie, notamment dans le domaine militaire. L'Algérie est le premier importateur d'armement russe en Afrique, et les deux pays ont renforcé leurs liens dans la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Tebboune a poursuivi cette coopération avec la Russie, notamment en matière d'énergie fossile, où la Russie et l'Algérie sont des acteurs majeurs du marché mondial du gaz. Les relations ont été marquées par un alignement politique sur certains dossiers régionaux, notamment en Syrie, où les deux pays partagent une vision commune. Chine. L'Algérie a renforcé ses relations avec la Chine, en particulier dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie. La Chine est un partenaire économique majeur, avec des investissements importants dans les infrastructures, les télécommunications et l'énergie. Tebboune a cherché à renforcer ses liens, attirant des investissements chinois pour soutenir les projets de diversification économique du pays. Cependant, l'Algérie doit gérer les enjeux liés à cette dépendance croissante, notamment les déséquilibres commerciaux et la concurrence accrue sur les marchés locaux. Les initiatives diplomatiques sous sa présidence, alliances et désaccords. Tebboune a poursuivi la politique de neutralité active de l'Algérie, en s'efforçant d'équilibrer ses alliances. Il a mis en place des initiatives diplomatiques visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.
L'Algérie s'est notamment impliquée dans le processus de médiation pour résoudre la crise au Mali, en soutenant l'accord de paix d'Alger et en appelant à une approche panafricaine des crises du continent. Cependant, des désaccords ont aussi émergé, notamment avec certains pays européens qui ont critiqué le manque de réformes politiques internes et les restrictions à la liberté d'expression. Ces divergences ont alimenté des tensions dans les relations bilatérales, même si l'Algérie est restée un interlocuteur clé pour l'UE sur des questions comme la gestion des migrations et la lutte contre le terrorisme. L'Algérie en tant que médiateur régional et acteur dans les relations africaines. L'Algérie a joué un rôle crucial dans les affaires africaines sous la présidence de Tebboune, en tant que médiateur dans des conflits régionaux. Le pays a soutenu des initiatives de paix et de réconciliation en Afrique, notamment en Libye, au Mali et en Centrafrique. L'Algérie a également renforcé son engagement au sein de l'Union africaine, en appelant à une plus grande coopération entre les pays africains face aux défis économiques et sécuritaires du continent. Tebboune a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer les institutions africaines et d'encourager l'intégration régionale, tout en soulignant l'importance de la coopération sud-sud. L'Algérie a multiplié les visites diplomatiques en Afrique subsaharienne, en particulier dans les pays francophones, pour renforcer ses relations économiques et politiques. Impact sur la géopolitique régionale et mondiale. Les choix diplomatiques de Tebboune ont eu un impact significatif sur la géopolitique régionale et mondiale. Sur le plan régional, l'Algérie a réussi à maintenir une position de leader en Afrique du Nord et dans le Sahel, tout en préservant ses intérêts économiques et sécuritaires. La politique de non-alignement de l'Algérie lui a permis de jouer un rôle de médiateur dans plusieurs conflits, tout en évitant de se laisser entraîner dans des rivalités internationales. À l'échelle mondiale, les relations de l'Algérie avec la Chine, la Russie et l'UE ont renforcé son positionnement stratégique, mais aussi exposé le pays aux tensions géopolitiques mondiales, notamment sur la question du Sahara occidental et des enjeux énergétiques. Les choix de Tebboune ont ainsi consolidé l'influence de l'Algérie dans le monde arabe, en Afrique, et parmi ses partenaires stratégiques. Lutte contre la corruption et réformes politiques internes. L'une des promesses majeures d'Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne présidentielle en 2019 a été de lutter activement contre la corruption qui gangrène les institutions de l'État algérien depuis des décennies. La corruption, perçue comme l'un des principaux obstacles à la croissance économique et à la stabilité politique du pays, a engendré un sentiment généralisé de méfiance parmi la population. Pour répondre à ces défis, Tebboune a mis en place une série de réformes politiques et administratives visant à assainir les institutions, promouvoir la transparence, et renforcer l'efficacité de l'État. Initiative pour lutter contre la corruption à tous les niveaux de l'État. La lutte contre la corruption a été l'une des priorités du mandat de Tebboune. Dès son arrivée au pouvoir, il a engagé une série de mesures pour sanctionner les responsables impliqués dans des affaires de corruption, tout en assurant que l'État ne tolérerait plus l'impunité. Parmi les premières actions notables, plusieurs personnalités politiques et hommes d'affaires, souvent proches du clan Bouteflika, ont été arrêtés et mis en examen pour des affaires de corruption, d'abus de pouvoir et de gestion frauduleuse des fonds publics. Ces arrestations ont donné un signal fort sur l'intention de Tebboune de briser le cycle de corruption systémique au sein des élites politiques et économiques. En parallèle, des efforts ont été déployés pour renforcer les mécanismes de contrôle, de surveillance et de transparence au sein des institutions de l'État. Le gouvernement a promu la création de nouvelles instances de lutte contre la corruption, telles que la Haute Autorité de lutte contre la corruption, HALC, qui a été chargée d'auditer les ministères, les entreprises publiques et les administrations locales. L'objectif était de mettre en place des audits réguliers pour détecter les malversations et renforcer la responsabilité des gestionnaires publics. Les réformes administratives et politiques pour plus de transparence. Sur le plan administratif, Tebboune a lancé des réformes visant à simplifier la bureaucratie et améliorer la gestion des ressources publiques. L'une des premières mesures a été de promouvoir la numérisation des services publics, dans le but de réduire les opportunités de corruption en éliminant les interactions directes entre les citoyens et les fonctionnaires. Des projets de digitalisation ont été lancés pour permettre aux citoyens d'effectuer leurs démarches administratives en ligne, et pour rendre plus transparent le processus de délivrance des permis, des licences et des contrats publics. Tebboune a également lancé une réforme constitutionnelle en 2020, censée renforcer la séparation des pouvoirs, accroître l'indépendance du pouvoir judiciaire, et garantir la liberté de la presse. La révision de la Constitution visait à instaurer des mécanismes de contrôle et à promouvoir une culture de responsabilité politique. Le texte final a introduit des dispositions pour la protection des droits de l'homme, la transparence des élections, et une plus grande ouverture du système politique aux partis d'opposition.
Le gouvernement a par ailleurs initié une série de réformes dans le secteur de la justice, avec l'introduction de nouvelles lois destinées à renforcer l'indépendance des juges et à garantir un traitement équitable des affaires de corruption. Ces réformes ont été saluées par certains observateurs, mais elles ont également suscité des critiques concernant leur efficacité réelle dans un environnement où les réseaux de pouvoir restent profondément enracinés. Rôle des nouvelles lois et institutions dans le renforcement de la démocratie. Les réformes politiques et administratives mises en place par Tebboune ont également visé à renforcer la démocratie en Algérie. L'introduction de nouvelles lois électorales a été l'une des pierres angulaires de cette démarche. Ces réformes visaient à rendre les élections plus transparentes, à limiter les abus de pouvoir, et à encourager une plus grande participation de la société civile. Par exemple, la loi sur les partis politiques a été modifiée pour permettre une plus grande ouverture à la concurrence électorale, tandis que des efforts ont été déployés pour garantir un meilleur contrôle des financements des partis politiques. En outre, des réformes ont été entreprises pour renforcer les mécanismes de contrôle du Parlement et garantir que l'Assemblée nationale puisse exercer un véritable rôle de surveillance de l'exécutif. La volonté de renforcer la place de l'opposition politique dans les institutions a été un autre objectif majeur de Tebboune, bien que des critiques aient été formulées sur la mise en œuvre effective de cette ouverture politique. Sur le plan institutionnel, Tebboune a mis l'accent sur la consolidation de la justice et la réforme des corps de contrôle pour veiller à la bonne gestion des fonds publics. L'indépendance du pouvoir judiciaire a été un principe fondamental des réformes lancées, bien que certains analystes estiment que l'efficacité de ces mesures dépendra en grande partie de la volonté politique de l'exécutif. Évaluation de l'efficacité de ces réformes et des critiques qu'elles ont suscitées. Malgré les réformes ambitieuses annoncées par Tebboune, l'efficacité de ces mesures reste sujette à débat. Si des progrès ont été réalisés, en particulier en ce qui concerne l'instauration de nouvelles lois et la mise en place d'institutions dédiées à la lutte contre la corruption, plusieurs critiques persistent. Premièrement, l'efficacité réelle de la lutte contre la corruption est difficile à évaluer à court terme. Si plusieurs arrestations médiatisées ont eu lieu, certaines personnalités corrompues sont restées impunies ou ont été acquittées, ce qui soulève des questions sur l'indépendance du système judiciaire. De plus, certains observateurs estiment que les réformes sont souvent incomplètes ou qu'elles ne s'attaquent pas aux causes profondes de la corruption, à savoir la concentration excessive de pouvoir entre les mains de certaines élites. Deuxièmement, les réformes administratives, bien qu'ambitieuses, se heurtent encore à des obstacles structurels. La bureaucratie reste un frein majeur à la simplification des démarches administratives, et la numérisation des services publics avance à un rythme relativement lent. En outre, les critiques soulignent que les réformes n'ont pas permis de remettre en cause les pratiques clientélistes qui continuent de dominer certaines institutions de l'État. Enfin, bien que les réformes politiques aient donné un certain espoir en matière de démocratisation, elles n'ont pas toujours répondu aux attentes des opposants, qui estiment que l'ouverture politique reste limitée et que le système électoral demeure largement contrôlé par le pouvoir en place. En somme, bien que les réformes de Tebboune en matière de lutte contre la corruption et de transparence aient permis d'amorcer une transformation de l'État algérien, il reste encore beaucoup à faire pour instaurer un véritable changement. La persistance de la corruption, la lenteur des réformes administratives et la résistance des élites au changement demeurent des obstacles majeurs pour le succès de ces réformes. Gestion de la crise sanitaire et de la transition post-Covid. La pandémie de Covid-19 a frappé le monde entier, et l'Algérie n'a pas été épargnée par ses conséquences dramatiques, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Sous la présidence de Tebboune, le pays a dû faire face à une crise multidimensionnelle, nécessitant une gestion rapide et efficace pour limiter les pertes humaines, stabiliser l'économie et soutenir les couches les plus vulnérables de la société. Les actions de Tebboune pendant cette période ont été marquées par des mesures sanitaires strictes, un soutien économique ciblé, et une réorientation des priorités publiques pour faire face à l'ampleur de la crise. Les mesures prises par Tebboune pour gérer la pandémie de Covid-19 en Algérie. Lorsque la pandémie a frappé l'Algérie au début de l'année 2020, le gouvernement a réagi en adoptant des mesures sanitaires de grande envergure pour limiter la propagation du virus. Tebboune a décrété un confinement national dès le mois de mars 2020, imposant des restrictions de circulation, des fermetures de commerces non essentiels, et la suspension des activités éducatives dans les écoles et universités. Ces mesures avaient pour but de réduire la circulation du virus tout en permettant au système de santé de se préparer à une éventuelle vague de cas graves. Le pays a également mis en place un système de contrôle sanitaire renforcé aux frontières et a organisé des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour encourager la population à respecter les mesures sanitaires. Cependant, ces mesures se sont accompagnées de difficultés logistiques,
notamment en matière de mise en œuvre du confinement et de gestion des tests diagnostiques, en raison d'une infrastructure sanitaire qui, bien qu'améliorée, était encore insuffisante face à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Stratégie de vaccination, confinement, soutien aux entreprises et aux travailleurs. La vaccination a constitué un enjeu central de la gestion de la crise. Dès que les premiers vaccins ont été validés, Tebboune a lancé une campagne de vaccination nationale. L'Algérie a signé des accords pour l'approvisionnement en vaccins, notamment avec la Chine, Sinovac, et la Russie, Sputnik V, et a mis en place des centres de vaccination à travers le pays. Le gouvernement a également lancé des initiatives pour mobiliser la population en faveur de la vaccination, avec des messages de sensibilisation et des efforts pour garantir l'accès aux vaccins dans toutes les régions, y compris les zones rurales. Parallèlement, les restrictions de confinement ont été ajustées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire. Le gouvernement a opté pour une approche graduée, imposant des confinements localisés dans les zones les plus touchées par la pandémie, et adaptant les mesures en fonction de l'évolution de la situation épidémique. Cependant, ces mesures ont engendré des déséquilibres économiques, notamment dans les secteurs les plus affectés par les fermetures, comme le commerce, le tourisme et l'industrie manufacturière. Afin de soutenir les entreprises et les travailleurs affectés par la crise, Tebboune a mis en place plusieurs dispositifs d'aide économique. Des subventions ont été accordées aux entreprises locales pour les aider à traverser la période difficile, et des aides sociales ont été fournies aux familles les plus vulnérables, notamment par des transferts monétaires et des réductions fiscales. Des moratoires sur les crédits bancaires ont également été institués pour aider les petites et moyennes entreprises, PME, à surmonter la crise de liquidité. Ces mesures ont été particulièrement importantes dans un pays où une grande partie de l'économie informelle peine à accéder aux soutiens gouvernementaux classiques. Conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. L'impact économique de la crise sanitaire sur l'Algérie a été profond. L'économie, déjà fragilisée par la chute des prix du pétrole et une gestion économique peu diversifiée, a souffert de la contraction de nombreuses activités essentielles. Le confinement, bien qu'efficace pour ralentir la propagation du virus, a entraîné une paralysie de certains secteurs économiques. Le PIB du pays a connu une récession importante, aggravée par la chute des prix du pétrole, ce qui a entraîné une baisse substantielle des recettes publiques. Le chômage a également augmenté, notamment parmi les jeunes, qui représentent une part importante de la population active. Le secteur informel, où une grande partie de la population trouve sa subsistance, a été particulièrement affecté par la crise. Beaucoup de travailleurs ont vu leurs revenus réduits, ce qui a exacerbé les inégalités sociales déjà existantes. Les femmes et les populations les plus vulnérables ont été les plus durement touchées par cette crise économique. Le secteur de la santé a également été mis à l'épreuve. L'Algérie a connu une pénurie de lits dans les hôpitaux et de matériel médical, en particulier pendant les pics de contamination. Malgré l'amélioration de certaines infrastructures de santé, la crise a révélé les faiblesses du système sanitaire, notamment la gestion des urgences sanitaires, la formation du personnel, et la logistique nécessaire pour faire face à une telle pandémie. Le rôle du gouvernement dans la reconstruction de l'économie et des infrastructures de santé. La gestion de la crise sanitaire a également été l'occasion pour Tebboune de repenser les priorités de son gouvernement, notamment en ce qui concerne la reconstruction de l'économie et des infrastructures de santé. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises pour redynamiser l'économie après la récession. Le gouvernement a mis en place un plan de relance économique, axé sur la diversification de l'économie et l'investissement dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, les énergies renouvelables, et l'industrie pharmaceutique. Le secteur de la santé a également été au cœur des priorités du gouvernement. Une partie du plan de relance a été consacrée à la modernisation du système de santé, avec des investissements dans la construction de nouveaux hôpitaux, l'extension des capacités de soins intensifs, et l'amélioration de la gestion des stocks de matériel médical. De plus, Tebboune a mis l'accent sur le développement de l'industrie pharmaceutique nationale pour réduire la dépendance aux importations de médicaments et garantir l'autosuffisance en produits médicaux. Cependant, la transition post-Covid reste marquée par des défis considérables. L'Algérie doit reconstruire une économie dévastée par la crise sanitaire, tout en adressant les vulnérabilités sociales et économiques exacerbées par la pandémie. La gestion de la crise a mis en lumière l'importance de renforcer la résilience du pays face aux chocs extérieurs, en particulier la diversification de l'économie et l'amélioration des infrastructures publiques. Si des progrès ont été réalisés, la transition vers une économie plus moderne et plus inclusive prendra du temps et nécessitera des réformes structurelles plus profondes. Bilan et avenir,
les défis à venir pour Tebboune et l'Algérie. Le bilan de la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, depuis son élection en 2019, reflète une série de réformes et de mesures stratégiques visant à moderniser l'Algérie et à relancer son économie. Cependant, son mandat reste marqué par des défis complexes, qui devront être surmontés pour garantir la stabilité politique et économique du pays à long terme. Alors que l'Algérie se trouve à un carrefour important de son histoire contemporaine, la gestion des transitions économiques, politiques et sociales demeurera cruciale pour l'avenir du pays. Synthèse des actions de Tebboune et de leur impact sur le pays. Dès son arrivée au pouvoir, Tebboune a mis en place un programme ambitieux de réformes politiques et économiques. Dans le domaine politique, sa promesse de lutter contre la corruption et de renforcer la démocratie s'est traduite par plusieurs initiatives, notamment une révision constitutionnelle en 2020 pour instaurer un système plus transparent et une séparation claire des pouvoirs. Bien que ces réformes aient apporté des changements significatifs, leur impact reste limité par les défis d'application et la résistance au sein de certaines élites politiques. En matière économique, Tebboune a poursuivi l'objectif de diversifier l'économie algérienne, trop dépendante des hydrocarbures. Les réformes dans les secteurs industriels, agricoles et technologiques ont permis des avancées, notamment avec la relance de l'agriculture et la diversification des investissements. Toutefois, ces réformes se heurtent encore à des obstacles structurels, notamment un environnement économique peu attractif pour les investisseurs privés et un secteur public surdimensionné. Sur la scène internationale, Tebboune a cherché à maintenir l'influence géopolitique de l'Algérie, tout en renforçant ses alliances stratégiques avec des pays comme la Chine, la Russie et l'Union européenne. Il a également continué à jouer un rôle actif dans la médiation des conflits régionaux, notamment en Libye et au Sahel. La position de l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental a été un point de friction avec certains de ses voisins, mais elle a consolidé son rôle de défenseur de l'autodétermination en Afrique. Les réussites et les échecs de son mandat. Les réussites du mandat de Tebboune se trouvent dans la mise en œuvre de réformes symboliques et dans sa capacité à remettre en question le système politique algérien, notamment avec la lutte contre la corruption. Des figures politiques et économiques influentes ont été poursuivies pour des actes de corruption, un geste qui a renforcé la légitimité de son pouvoir auprès d'une population déçue par la gestion précédente. Les réformes économiques, bien qu'ambitieuses, ont eu un impact limité. La diversification de l'économie n'a pas encore permis de réduire efficacement la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures, et les efforts pour attirer les investissements étrangers ont été freinés par la bureaucratie et la complexité du système fiscal. De plus, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les vulnérabilités économiques du pays, plongeant l'économie algérienne dans une récession plus profonde. Bien que des mesures de soutien aient été mises en place, la reprise reste fragile et inégale. En revanche, l'échec le plus significatif de son mandat a été la lente mise en œuvre de certaines réformes, notamment celles liées à la transition démocratique. Les critiques persistent concernant le manque d'ouverture politique réelle, la domination du système politique par un petit groupe d'élites, et la persistance de la bureaucratie et du clientélisme. Bien que Tebboune ait promis une plus grande transparence et une réconciliation nationale, ses objectifs restent à concrétiser de manière tangible, et l'opposition demeure sceptique quant à sa capacité à instaurer un véritable changement. Les défis à venir, réconciliation nationale, stabilité économique et développement durable. Les défis à venir pour l'Algérie sous la présidence de Tebboune sont nombreux et complexes. Le premier défi majeur est celui de la réconciliation nationale. Le pays reste profondément divisé, notamment entre les partisans du pouvoir et les forces de l'opposition qui continuent de réclamer un changement plus radical. Le mouvement populaire du Irak, qui a débuté en 2019, n'a pas cessé d'exprimer ses revendications pour une transition démocratique et un changement réel dans la gouvernance. Tebboune devra trouver un moyen de rallier tous les acteurs politiques et sociaux autour d'un projet de réforme consensuel pour apaiser les tensions internes. Le développement économique durable est également un défi crucial pour l'avenir du pays. Bien que des réformes aient été lancées pour diversifier l'économie, l'Algérie demeure largement dépendante des revenus pétroliers et gaziers. La crise sanitaire et la chute des prix du pétrole ont mis en évidence l'urgence de repenser le modèle économique du pays. Tebboune devra mettre en œuvre des stratégies qui permettent de diversifier les sources de revenus, notamment en investissant dans l'agriculture, les technologies et les énergies renouvelables, tout en assurant une meilleure gestion des ressources naturelles. En parallèle, la stabilité économique restera un enjeu majeur. L'Algérie fait face à des défis structurels importants, tels que le chômage élevé, en particulier chez les jeunes, la précarité sociale et l'inflation. La réforme du système financier,
la promotion de l'investissement privé et la modernisation du secteur public sont des priorités pour relancer l'économie et offrir des perspectives d'avenir aux générations futures. Perspectives pour l'Algérie et la position de Tebboune face à ces défis. Tebboune se trouve à un carrefour décisif pour l'Algérie. S'il parvient à mettre en œuvre des réformes structurelles efficaces et à surmonter les résistances internes, il pourrait réussir à transformer l'économie et à stabiliser le pays politiquement. Toutefois, les perspectives pour l'Algérie restent incertaines tant que les défis sociaux et économiques ne sont pas résolus de manière durable. L'Algérie, sous Tebboune, devra jouer un rôle de médiateur dans la réconciliation nationale, en favorisant un dialogue inclusif entre les différentes forces politiques et sociales. En matière économique, la clé du succès réside dans la capacité de l'État à créer un environnement propice aux investissements et à la croissance, tout en réorientant l'économie vers des secteurs plus durables. En outre, la transition vers une véritable démocratie reste un processus difficile, mais essentiel pour l'avenir du pays. Dans l'ensemble, le mandat de Tebboune a posé les bases d'un renouveau pour l'Algérie, mais la réussite de ces réformes dépendra largement de la manière dont il saura répondre aux aspirations profondes de la population et gérer les multiples défis internes et externes auxquels le pays est confronté. Le chemin vers un avenir stable et prospère pour l'Algérie semble encore semé d'embûches, mais il reste une opportunité pour une transformation positive si les réformes sont appliquées avec détermination et inclusivité. En conclusion, l'analyse des actions de Tebboune révèle un président en transition, confronté à des défis politiques et économiques majeurs. Ses réformes économiques et sa gestion des tensions internes témoignent d'une volonté de moderniser le pays, mais la route reste semée d'embûches. L'avenir de l'Algérie sous sa présidence dépendra de sa capacité à surmonter les obstacles internes tout en naviguant habilement sur la scène internationale. En résumé, les actions de Tebboune, tant sur le plan économique que politique, marquent une étape importante dans l'histoire récente de l'Algérie. Ces réformes visent à redresser le pays, à renforcer sa position sur la scène internationale et à répondre aux aspirations populaires. Cependant, face aux défis persistants, tant internes qu'externes, l'avenir de ces initiatives reste incertain. L'Algérie, sous sa présidence, est à un carrefour décisif. C'est à la fois un moment d'opportunité et de grands défis. Que Dieu facilite le chemin du peuple algérien, qu'il accorde à notre pays la stabilité, la prospérité et la paix, et qu'il guide le président Tebboune dans ses décisions. Amin.